Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars. Alors on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis, c'est-à-dire de vous relater les informations qu'on aurait eues par rapport au live de la mise à jour 2.2 de la version ancienne de Reverse 1999 qui coïncide avec la célébration des 1,5 ans de cette version du jeu. Donc il y a eu pas mal de choses, honnêtement vraiment de très bonnes surprises qui arrivent et vous allez voir en suivant cette vidéo. Donc déjà on va voir le petit trailer qui nous a été donné et ensuite les nouveaux personnages avec évidemment les events, les nouveaux modes, etc. Vraiment tout ce qui est en rapport avec cette mise à jour et on va décortiquer petit à petit après le trailer. Donc évidemment je vais mettre le trailer et merci à Mary parce que j'étais en train de bosser sur les informations parce que j'étais en train de les noter de mon côté, mais étant donné qu'il a laissé, excusez-moi, donc étant donné qu'il a laissé déjà le trailer, bah, je me suis dit honnêtement, voilà, il a mis le trailer, donc directement on va utiliser. Merci à lui, franchement merci beaucoup. Donc je vais pas parler pendant le trailer, on va juste regarder et on se retrouve juste après. Killer. No. Kill Vertin. No, I won't. Obey your master. Kill her. Follow your instincts. Follow my orders. Obey. Kill her now. Hey, I said no. What? The path for us. The Apostles' Brotherhood will become their followers, undertake their trials, and embrace their grace. We all need the miracle they bestow. We will be immortal. Fire! What reason could you have to kill your own men? They mutinied and killed their superior officer. The Apostles' Brotherhood may have infiltrated our base. The Apostles' Brotherhood? A notorious gang from the streets of São Paulo. Our intel suggests Manus Vindicta's presence too. Sao Paulo. There isn't anything for me there. No dances, no feasts, nothing. In this city, Arcanists and humans live side by side. Both are equally passionate, albeit touchy. Violence is far from a means to an end here. It's a tool, and one all too readily used. Wait! My apologies. It seems I've killed the wrong people. Et donc les gars, comme vous avez pu le voir, là on a eu le trailer de la version 2.2, magnifique, honnêtement magnifique. Comme d'habitude Bluepock, plus on avance, plus il nous offre des pépites, c'est clair et net, franchement masterclass. Je me rends compte qu'au final, parce que moi je ne m'étais pas spoilé par rapport au trailer évidemment, donc je me rends compte qu'il y a du spoil, donc je vais évidemment mettre ça dans les commentaires pour ces personnes. Bref, c'est déjà passé anyway. Donc on va voir ensemble les événements. Je vais pas faire comme d'habitude à vous montrer d'abord les events et ensuite à revenir en arrière. On va vraiment voir un à un ensemble directement pour que la vidéo soit pas trop longue, donc suivez bien. Donc là, on a les personnages qui seront invocables, on a des nouveaux personnages. Et déjà, nous avons... oh, elle est magnifique, elle est magnifique. Anjonala qui va être un DPS Beast, plutôt je dis DPS, un support Beast 6 étoiles. Je dis support Beast, mais ce serait également un DPS, vous allez le comprendre parce que je vais faire une vidéo par rapport à son kit, évidemment, parce qu'on l'a déjà. Ça va être le personnage le
prochain True Limited du jeu, donc comme Jiu Nyangzi et comme Lucy. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, vu que ça a été le cas jusqu'à présent, tous les 6 mois, en tout cas tous les 2000 célébrations, nous aurons un personnage True Limited. Jiu qu'on a eu au 0,5 ans, c'est-à-dire au demi-anniversaire du jeu, Lucy qu'on a eu à l'anniversaire du jeu, et là Anjunala qu'on va avoir au 1,5 ans du jeu, ce qui signifie que le prochain Limited risquera d'être pour les 2 ans du jeu. Donc là, on a maintenant la cadence des True Limited, je pense, honnêtement, sauf s'il y a peut-être des exceptions ci et là parfois, mais en tout cas, on a la cadence désormais. Donc le personnage, je vous dis dès maintenant, va être totalement... Les gars, vous allez le voir. Je vais faire une vidéo sur elle, vous allez le voir. Je pense que c'est préférable. Je ne vais pas vous spoiler. Je vais juste vous dire, voilà, c'est le prochain True Limited. Donc, elle va durer durant toute la mise à jour, comme tous les Limited, tous les True Limited. Donc, toute la mise à jour. Animation magnifique, masterclass. Toutes ces animations sont incroyables. Toutes ces animations sont incroyables. Franchement, c'est masterclass. Ok, donc le deuxième personnage 6 étoiles de la mise à jour qui sera également un personnage Beast. Ouais, c'est une mage Beast, l'Opera, qui va être un personnage Beast, mais on n'a pas encore son kit, donc ce sera le personnage de la deuxième partie de la mise à jour. On ne sait pas encore ce qu'elle fait, mais visiblement ça a l'air d'être un DPS vu ses animations. Je ne sais pas vous, mais vous pouvez proposer vos avis par rapport à ça, bien sûr. Ok. Ensuite, nous aurons, comment il s'appelle déjà, Duncan, donc Monsieur Duncan, qui va être également un personnage Beast de rareté 5 étoiles. Donc vraiment, c'est une mage full Beast. C'est full Beast. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Donc on aura vin blanc, le rhum blanc, donc White Rum, qui va être un personnage intellect 4 étoiles, donc un autre nouveau personnage qui va être gratuit cette fois. Donc ça va être un personnage qu'on va avoir gratuitement durant la mise à jour. Et les 3 autres seront des personnages invocables. Donc là, nous avons également les skins qu'on va avoir sur ce 2.2. Donc on aura un skin pour Shamana, un skin pour Marcus, un skin pour Villa, un skin pour 37, un skin pour Yeninsei et un skin pour... je vous avoue que là, comme ça, je vois vraiment pas. Désolé les gars, je suis myope de base. Et là, je vois pas du tout qui c'est. Franchement, j'arrive pas à voir le personnage. Bref. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les skins que vous voyez là sont pour la plupart des skins standards, des skins habituels comme on en a eu jusqu'à maintenant, Melania, Spatodea, etc. Sauf Villa qui aura un skin avancé, donc comme le skin de Isolde, un skin de niveau avancé, donc avec une animation meilleure, plus travaillée, et le skin de 37 qui va être totalement revu parce que ce sera un skin limited comme le skin de Regulus, donc vraiment un skin refait de zéro avec toutes les animations. Ok, c'était Poltergeist, ok. Du coup, je me sens compte. Donc, Poltergeist sera le skin du Battle Pass, ok. Donc là, de Luto plutôt. Et Yeninsei, le skin du Battle Pass. Voilà, magnifique. Franchement, j'adore. Vous voyez, donc là, c'est un skin advanced. Donc, c'est un skin plus travaillé, plus poussé. Vous voyez que l'animation est totalement différente. Pas absolument différente, pas juste a été changée, mais a été améliorée. Là, on a Marcus que je trouve aussi très belle. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cet aspect a été plus travaillé aussi. Franchement, je préfère cet aspect à cet aspect de base, honnêtement. Je la préfère largement. Là, ça va être le skin de 37. Franchement, cet aspect, c'est l'une des plus belles du jeu. Franchement, il y a moins que ce soit la plus belle aspect du jeu, honnêtement. C'est une dinguerie. Ils l'ont trop bien fait. Donc là, je sais pas vous, donnez-moi vos avis sur les skins aussi, mais oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça va tellement bien avec l'ambiance du personnage, en fait. C'est trop beau. J'adore. Donc là, on a des reruns de skins. Bon, là, on n'a pas vu, mais je vais repasser. On a des reruns de skins également. Désolé, hein. J'ai pas été assez vif. Ok, donc ça va être là. Donc on a des reruns de skins de Tooth Fairy, rerun de skins de Pickles, rerun de skins de Lilia, rerun de skins de Melania, rerun de skins de Enite et rerun de skins de Eternity, évidemment. Donc là, on va avoir tous ces reruns de skins dans le shop. Là, ça va être l'event, bien sûr, avec le nouveau chapter. Les events qui vont se succéder, donc on aura vraiment pas mal d'events, il y aura beaucoup de nouveaux events. On a un nouveau mode de jeu
un nouveau gameplay d'abord pour le Wilderness avec vraiment pas mal de nouveautés, la possibilité de lier les animaux comme ça, les spécimens comme ça à vos personnages, les faire se balader comme des promenades, vous voyez, rajouter des bâtiments, des véhicules amovibles, un nouveau mode de jeu comme je vous l'avais dit, où on pourra vraiment totalement modifier la formation en plein combat. Donc à tout moment, on pourra switcher de personnage sur le terrain et hors du terrain pour avoir un maximum de gameplay fluide dans le mode de jeu. Donc honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourra donner. Là encore, de nouveaux mini-jeux. Franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça a l'air vraiment intéressant. Ça me donne vraiment envie de recommencer la CN. Parce que là, bon, après avoir perdu mon compte, je vous avoue que j'ai pas été motivé encore. J'avais retenté il y a quelques semaines avec Zephyr, mais j'ai pas tenu le coup. J'ai tellement de gachas en même temps que franchement, c'est compliqué. Donc là, franchement, là aussi le cycle jour-nuit qui aura été ajouté, franchement, j'aime beaucoup. Ok, des events encore. Donc là, les raids qui vont venir. L'anecdote de 37, ça c'est incroyable. Mr. Jesmer aussi. Mesmer, pardon. Donc, un nouveau design de Wilderness pour la 2.2 lié au Brésil, parce qu'on se trouve justement au Brésil, pour ceux qui n'avaient pas compris. Là, c'est incroyable, les gars. Là, c'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est une bannière. Jusqu'à présent, on n'a pas énormément d'informations encore, mais il faut savoir que cette bannière, c'est en réalité un 6 étoiles offert. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais même pas si ce sera une bannière ou si ce sera juste un event pick-up ou si ce sera une bannière, mais en tout cas, ça va nous offrir gratuitement un personnage 6 étoiles. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sera uniquement les 4 6 étoiles qu'on voit là sur l'image, ou si d'autres 4 et 6 étoiles seront bien sûr dedans, si ce sera toute la perma ou si ce sera que ces 4 là. Mais dans tous les cas, on est garanti d'avoir un 6 étoiles que l'on n'a pas. Et si on a déjà les personnages qui seront là, si on les a tous par exemple pour un cash player, etc., bah, il va avoir un de ces personnages, un de ces 6 étoiles comme ça, en portrait. Mais en tout cas, tous les joueurs auront gratuitement un 6 étoiles, dont Kakania. Franchement, masterclass, incroyable. Là, ce qui vient de montrer là, c'est en fait dans la mise à jour 2.2, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir un Battle Pass à tous les joueurs. C'est-à-dire que le Battle Pass en 2.2, ils vont nous offrir un Battle Pass avec plein de récompenses, comme vous le voyez, des Crystal Caskets, des Unilogs, des Brief of Cacophonie. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont offrir, beaucoup de ressources pour améliorer vos personnages et surtout des invocations aussi, comme vous le voyez. Et ils vont nous permettre de choisir un skin Battle Pass parmi une sélection. Donc encore une fois, je ne sais pas si ce sera entre Charlie, Bjorn Bloom et Mathilda comme ceux qui montrent ici, ou s'il y aura plus de choix. Mais en tout cas, en montant dans le Battle Pass, on arrivera à un moment où on pourra choisir un skin de notre choix par rapport au Battle Pass passé. Donc peut-être qu'il y aura d'autres personnages aussi à voir, mais franchement c'est vraiment super cool qu'ils nous offrent un Battle Pass avec toutes les récompenses qui vont avec. Une multi sur la bannière de Nala évidemment, et on aura 2 multis pour les bonus de code de la 2.2 pour le demi-anniversaire. C'est totalement logique, donc franchement c'est super top. Là on a encore un personnage, un personnage 5 étoiles qui va être offert donc dans tout le pool général, encore une fois. Donc si vous avez manqué Avgust par exemple, ou que vous avez manqué Yenensei, vous avez pas Desert Flannel, bref, ou si vous manquez un autre personnage, je ne sais pas moi, Oulu par exemple, bah vous pouvez aller prendre le 5 étoiles dans ce truc là directement. Vraiment c'est un pick-up, on a déjà eu sur le jeu et on va le réavoir encore une fois, donc ça c'est vraiment sympa. On a d'autres events, donc les 500 là, on va les avoir directement en se connectant également. Bref, il y a énormément de choses, les gars, et franchement, c'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Mystery, c'est ça, Mystery Box Carnival. Ok, donc la boîte mystérieuse du carnaval. Donc, honnêtement, ça se passe au Brésil, comme je vous l'ai dit. Je suis vraiment hype. Je sais pas pour vous les gars, mais moi je suis vraiment très hype. Je suis très hype. J'ai hâte de voir ce que tout ça va donner. Déjà, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo sur Nala. Vous verrez à quel point ce personnage n'a aucun sens, les gars. Même pour une True Limited, elle est beaucoup trop forte. C'est pas logique, c'est pas normal. Même Lucie lui arrive pas à la cheville. Donc, pour dire que Lucie n'arrive pas à la cheville d'un perso, c'est qu'il faut vraiment aller très loin. Donc, honnêtement,
Voilà, hein, mais on va aborder le kit du personnage, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, je vais vraiment vous expliquer en détail le personnage, ce qu'il fait, ce qu'il représente et comment ça marche exactement, parce qu'il est très complexe, il y a beaucoup d'informations, mais je vous dirai tout ça dans tous les cas, vous inquiétez pas. Donc les gars, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça, je vais pas beaucoup plus parler, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, tchou.